Okay. Um, Hello everyone and welcome to this new episode of Beyond the Airbrush. But today, c'est un épisode spécial, très spécial, puisque je suis accompagné de Snatch, qui a pas de caméra. Mais nous allons parler aujourd'hui de l'événement que nous organisons ce week-end, ce dimanche, très précisément. Et donc, c'est un événement qui a lieu à Paris en France, et donc cet épisode sera intégralement en français. Est-ce qu'on se permet de citer Sébastien Chabal, Snatch? Bah, comme tu veux. We are in France, we speak French. OK? Voilà. Juste un petit mot avant qu'on entame le vif du sujet pour notre sponsor de cet événement qui est Atelier Arivald, qui est un professionnel de l'impression 3D de bits résine de haute qualité et également de peintre commission painter, de peintre sur commission dans son style de grim dark, on va dire, très spécifique et assez chouette si on est là-dedans. Et là, sur la photo avec les petits sachets, en fait, ça, c'est les cadeaux que les participants donc, à cet événement récupéreront à la fin de la journée de dimanche. Et c'est un ensemble de bits variés qui permettent en gros de se customiser un Centurion, un Praetor assez chouette. Donc, merci beaucoup à Atelier Rival de nous avoir gentiment envoyé tout ça. Et n'hésitez pas à le contacter pour tous vos besoins en matière d'impression 3D ou de peinture si vous ne peignez pas vous-même. Mais bon, avant toute chose, donc simplement, on va parler donc de cet épisode 4 donc, de notre série d'événements Arcana. Juste un mot peut-être pour parler de ceux qui ne sont pas là dans les organisateurs aujourd'hui, puisque nous sommes quatre. Donc moi-même, Snatch, et également notre ami Nico et notre ami Captain McCool qui ont grandement participé à la préparation de l'événement, c'est rien de le dire. Et peut-être un petit mot, Snatch, sur les arcanas, ce qui s'est passé avant l'épisode 4. Ouais, alors ça a commencé assez basiquement. C'était Captain Awesome McCool qui avait décidé d'organiser un petit événement dans le centre de Paris, auquel j'ai été jouer. Puis ensuite, à force de jouer ensemble et aussi avec Nico, on l'a rejoint pour l'aider un peu. Et maintenant, on essaye de développer la chose. Donc on est à l'épisode 4. On a eu un premier événement où on était assez peu nombreux. Un deuxième événement où on était déjà une quinzaine. Ensuite, on a eu une espèce de cafouillage avec une réservation de salle, donc bon, point d'organisation compliqué. Et N'est-ce là, on pas? revient donc avec un événement un peu plus conséquent, où l'idée c'est de tester cette nouvelle version avec une vingtaine de joueurs. Voilà, très bien. Et peut-être juste, on peut admirer tes talents de designer graphique sur le côté de l'écran, puisque c'est toi qui nous as préparé, on va dire, le poster d'illustration de l'événement, donc Escaping Istvan 5, puisque, bah, bon, Istvan 5, on va dire, c'est un des épisodes principaux de l'hérésie. C'est pas que c'est vu et revu, mais on s'intéresse souvent aux massacres dans le canyon, etc. là. Mais nous, on est parti un peu sur autre chose d'un point de vue narratif. C'est plutôt ce qui s'est passé après, en fait. C'est ça? Ouais, bah faut savoir que nous, on aime bien jouer des choses assez exotiques, faire des événements où il se passe des choses un peu hors du commun et avoir notre propre trame. Donc là, c'était l'occasion de célébrer cette nouvelle version qui est centrée sur cet événement Mm. et en même temps de pouvoir se dire que on maîtrise quand même qu'est-ce qui va se passer. On peut se permettre des petites folies Mm. dans le déroulement. Bah, c'est ça, et c'est vrai que effectivement, l'occasion fait le larron, comme le premier journal de campagne, ou le, je sais plus comment ils l'ont appelé, euh, Arcane Journal, les il me Arcane Journal. semble. Bah, tu vois, ils sont Oh non, inspirés. ça c'est Tu vois. pour The Old World. Ah oui, non, ça, Bon, oui, c'est ça. bref, c'est pas grave. Bon, les journaux de campagne, là, enfin, tout le monde verra de quoi on parle. Donc, et justement, donc, centré sur IS 5. Et donc, bon, ça tombait plutôt bien pour lancer cette nouvelle édition. Sachant que je pense qu'on peut dire que c'est le premier événement en France, en tout cas, qui utilisera le système de jeu de la V3. Donc, j'avoue, c'est pas. Bon, c'est une petite fierté quand même d'avoir réussi à organiser ça
entre la fin de la V2 et le début de la V3, c'est quand même cool. Mais ce qui explique aussi bah, un des partis pris de l'événement sur la participation des joueurs, puisque IS-25, donc le narratif officiel, est quand même assez marqué avec les légions présentes, etc. Bon, il y en a certains qui disent que les ultramarines étaient sur place, on a nos doutes, mais voilà. Mais du coup, on est quand même parti sur nouvelle version. Les gens avaient besoin de se familiariser avec le jeu, donc on a ouvert le narratif suffisamment pour qu'il y ait des légions, enfin que les joueurs ne soient pas pénalisés par leur légion de choix. Et on le verra tout à l'heure, on a des Blood Angels, on a des Dark Angels, on a des ultramarines Oui, d'ailleurs. bah c'était aussi l'intérêt de ce contexte de Escaping Istvan, c'était d'avoir cette flotte de sauvetage qui va arriver et où on peut avoir un peu fourre-tout, toutes les différentes armées qui viennent C'est ça. se, Parce que, bah, tiens, s'additionner. dis-nous un petit mot là, justement, sur le système, enfin, les objectifs de chaque camp pour cette journée-là. Ouais, alors ça, je pense qu'on le représentera après l'événement, parce qu'on aura un rapport Ouais. d'événement qui présentera un peu les mécaniques. Ce que je peux en dire assez rapidement, c'est on a décidé d'avoir des espèces de jauges sur lesquelles les résultats des parties vont influer. On avait testé dans un précédent Arcana d'avoir, parce que souvent on fait une partie le matin, une partie l'après-midi, d'avoir des conséquences des parties du matin sur la manière dont se jouent les parties de l'après-midi. Ouais. Mais là, le parti pris, c'était de pas avoir trop d'influence pour pas alourdir les règles du jeu que les joueurs découvrent. Et donc, en gros, l'idée, ça va être qu'il faut sauver un maximum de rescapés des légions brisées. Et en même temps, chaque camp a une jauge de cohésion. Mm. Et quand les joueurs perdent des unités, ils font baisser cette jauge. Donc, il y a aussi une notion de réussir à conserver un maximum de force pendant les parties. Mm. Mm. Donc voilà, c'est une manière de tester un peu. On essaye de tester à chaque fois un nouveau système de campagne parce qu'on n'a sûrement pas encore trouvé le système parfait. Sans doute pas, mais en tout cas, sur le papier, c'est assez rigolo et c'est vrai que ça permet, au terme de chaque partie, que ce soit des 1 contre 1 ou des 2 contre 2, d'avoir des choix narratifs qui vont influer justement sur le résultat global, plus que juste les loyalistes ont marqué 350 points, les traîtres en ont marqué 200 et les loyalistes ont Voilà, gagné, on quoi. veut surtout pas se retrouver avec juste C'est ça. une dualité comme ça. Mm, absolument. Et du coup, donc oui, tu l'as dit, donc une vingtaine de joueurs. Donc nous, on est parti là sur un format donc un peu réduit. On joue plutôt à 3000 points d'habitude. Mais là, nouvelle édition, nouvelles règles, nouveau profil d'armes, etc. Donc bon, pour que ce soit quand même assez simple à prendre en main pour tout le monde, sachant que tout le monde n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de jouer depuis le mois de juillet. Donc on est plutôt parti sur un format à 2000 points. Donc un contre un le matin et deux contre deux l'après-midi avec des alliances de circonstances qui vont être forgées, peut-être, on ne sait pas, on verra. Ok, bon, en tout cas, on a bien hâte d'y être. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, là, Ah bah ouais, ouais, ouais. Et puis je vais bon, être- pour juste rebondir sur les 2000 points, pour avoir fait quelques parties, je pense que le format est vachement Mm. mieux dans cette nouvelle version. Mm. Et qu'avec la nouvelle construction d'armée, il y a matière à faire des trucs très sympas à ce format-là. Donc, ouais, hâte de tester. Mm. Bah, c'est une formidable transition puisque nous allons maintenant jeter un œil et présenter les listes qu'on a reçues pour l'événement. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail et de faire du theory crafting sur toutes les listes, mais c'est plus histoire de présenter un peu les forces en présence et de donner bon, une petite impression parce qu'après on n'a pas eu le temps non plus de rentrer dans le détail des règles spéciales, etc. de toutes les légions, mais globalement juste d'avoir une vue d'ensemble de rapide. Alors, on commence avec une liste Iron Hands qui est structurée autour. Donc, on a un Iron Phaser qui, je pense, va aller se balader avec les Morlocks, sans doute. Donc, une unité voilà, de poètes, hein, on peut le dire. En plus, je crois qu'ils vont sans doute partir avec le Librarian. Donc, voilà. Oui. Dans un Land Raider, hein, c'est un Dans peu un le Land Raider. classique Voilà. personnage avec sa suite, et on verra que c'est un schéma Voilà, qu'on oui, va retrouver dans plusieurs armées. absolument. Évidemment, alors non, il y a deux escouades tactiques, mais on retrouve nos amis les Immortels, qui, on verra s'ils sont toujours aussi balèzes qu'en V2. Ils étaient déjà assez forts, on verra ce que ça donne. On peut noter que le nouveau
truc qui fait débat en ce moment. Donc, c'est les lanceurs Avoc, le Avoc Launcher, qui vaut pas beaucoup de points et qui est une vraie machine à générer des statuts, figure sur les deux rhinos qui, qui ont été sélectionnés en transport. Donc, clairement, là, hein, ça va jouer les statuts. Et puis derrière, en gros machin, on a un Contemptor avec aussi un lanceur Avoc, hein, parce que bon, tant qu'à faire, comme ça coûte 5 points, faut pas se priver. Et en gros canon, là, ils sont partis au Graviton avec bah, trois rapières. Ça aussi, je pense qu'on va en voir beaucoup en V3 des rapières. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça a Ouais, l'air on quand va. même Bah assez après, efficace, hein. les gravitons, je suis pas sûr, mais Ah, peut-être les pas en lasers, Graviton. on va en voir et on va en revoir dans beaucoup de listes. Ouais. Je pense qu'on peut dire déjà, et c'est un commentaire général, c'est que le blindage 14 à 2000 points, Ouais. il est assez compliqué à gérer. Bon, tout le monde a remarqué que les véhicules sont vachement meilleurs cette édition. Mm. Et donc, on a souvent un Land Raider qui se balade ou un équivalent dans les listes. Donc là, par exemple, petit détail, c'est les Last Cutter sur les Immortels, Mm. qui sont une arme extrêmement efficace pour gérer les véhicules à fort blindage. Et globalement, voilà, la difficulté, je pense déjà, bah, pour nous qui devons évaluer aussi les listes pour faire les Ouais. pairings, c'est d'arriver à trouver des listes qui vont réussir à se gérer entre elles en quelque sorte. Mm. Donc on cherche un peu les outils comme ça que les joueurs ont trouvés et on essaye de les jauger de cette manière. Parce que effectivement, c'est vrai que l'angle de la construction de liste, enfin en tout cas pour ces événements, est plutôt orienté vers le fun et la mollesse, on va dire, générale, plutôt que sur l'opti et le compétitif, très clairement. Après, effectivement, c'est chacun son délire, mais c'est vrai qu'une liste comme ça, j'ai oublié, il y a un Sicaran Arcus aussi qui est Qui est pas pas bon mal, non ouais. plus. Hein, on peut dire les choses. Et du coup, c'est vrai que bah, cette liste-là, sur le papier, en tout cas, bon, je pense que c'est une des plus costauds qu'on a. Et Oui, effectivement, bah, du clairement. coup, dans les pairings, effectivement, bon, voilà, va falloir, enfin, on s'est débrouillé pour l'adresser à une liste qui avait de quoi répondre à ça, quoi, pour que ça se termine pas au T2, quoi. Hein, très clairement. Après, un autre commentaire à faire, c'est la présence des Marines tactiques. Je pense Mm. que on voit quasiment pas de Marines d'assaut dans les listes qu'on a Ouais, reçues. c'est vrai. Assez peu de brécheurs. Bon, les despoilers, moi j'ai eu quelques débats. Bon, je dois être un des seuls à penser que c'est pas si mal. Donc ouais, on va voir beaucoup de Marines tactiques. Ils ont l'air très très bons Mm. avec le nouveau système de scoring. En plus, le Nuncio Vox qui permet Voilà. Mm. d'assurer le scoring. Oui, c'est a priori, enfin, sort pas sans ton Nuncio, quoi. Quand t'es un marine tactique, Clairement. ouais, alors, ça c'est. Et Enfin, sors pas santé Marines tactique quand t'es un centurion. Voilà. ouais, c'est ça. Exactement. Euh, non, t'avais autre chose à ajouter sur les Iron Hands? Non, bah c'est un peu la liste étalon, on va dire, Ouais, c'est ça. assez forte. On va comparer avec le Ouais. reste. Alors oui, juste, alors on a reçu les listes comme bah, notamment New Recruit n'était pas encore à jour au moment où on a demandé aux gens de nous envoyer les listes. On a des formats de listes très hétérogènes et du coup pas toujours très explicites. Donc désolé pour ça, la mise en page est pas dingo, hein. Mais là pour le coup, c'est peut-être les listes sur lesquelles on a eu le plus de mal à se faire une idée, c'est les listes de Night en fait. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux si je me trompe pas. Mais Hmm, pour le coup, c'est vrai que c'était pas évident parce que les Nike, il y a eu énormément de changements hmm. sur les profils, sur les règles, sur les listes, le montage de listes. Et c'est vrai que celle-ci, bah, qui tourne autour de bah, deux gros Nike, enfin il y a un Kestoris et un Magaera, plus il y a deux, ils sont combien les Armigers? Ils sont, Il doit être trois, euh, non? Ouais, ils sont quatre ils sont quatre, ouais, Armigers de toute façon. et Ouais. six Castellax. Et voilà. Et le petit truc, effectivement, que je trouve assez sympa dans cette liste, c'est le petit support Mechanicum à côté, là. Hmm. Je trouve ça assez cool. Toi, comme si tu avais des petits écuyers qui se baladaient à côté, là. C'est marrant. Et Surtout si c'est l'armée à laquelle je pense, les figurines sont assez sympas. De toute façon, il y mm, aura toutes les photos qui oui. sortiront. Vous verrez que c'est assez joli. Et donc, Euh,
Alors là, j'avoue, là, sur l'armement et tout, là, moi, je me suis pas plongé dans les Knights du tout. Oui, moi j'allais dire que je vais rien pouvoir dire de très pertinent sur l'armée des Knights. Je peux juste parler de la réaction qu'on a eue quand on a reçu la première liste Knights, Mhm. qu'on n'était même pas sûr de vraiment vouloir accepter. Après, on a été convaincu que c'était finalement gérable. Mhm. Euh, Parce qu'en il y fait, avait juste là peut-être, aussi. Ouais, vas-y. non, le truc, effectivement, là où on a eu nos doutes, c'est que comme ils ont tous du blindage, en tout cas les gros, peut-être pas les Armigers, ils ont toujours un profil endu, je crois, mais et les Castellax aussi. Mais en tout cas, les Knights avec quand même un blindage à 13 devant, sans doute, et plus les invuls, etc. C'est vrai que pour les gérer, il fallait quand même de l'anti-char en face, et qu'à 2000 points, enfin, il y a très peu de listes qui avaient a priori ce qu'il fallait pour pas se faire rouler dessus, quoi. Donc, Mm, mais encore une fois, c'était a priori, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de les voir à l'œuvre. Et bon, bah, ce sera une bonne occasion de se faire une idée sur la puissance des listes Knight, effectivement. mm. Alors ensuite, bah, on en parlait un peu en intro, donc on a des ultramarines. Non, c'est juste pour Les expliquer. fameux Ultramarines Voilà. d'Isban, ouais. Il y a une blague, un running gag sur le Discord français Hérésie, enfin Hérésie France. Si vous n'êtes pas connecté sur le Discord d'ailleurs et que vous nous regardez et que vous êtes francophone, on vous encourage très fort à venir nous rejoindre là-bas. On rigole bien, où il y a des conseils sur à peu près tout. Enfin, franchement, c'est bonne ambiance. Et du coup, effectivement, alors je sais pas qui, et puis en plus, bon, l'idée c'est pas de donner des noms, mais a priori, il y avait eu une vidéo un peu orientée lore, background d'Isvan, etc., qui avait été partagée sur YouTube, où effectivement l'auteur indiquait que les ultramarines étaient à Isvan. Ce qui, dans les livres officiels en tout cas, n'est pas du tout le cas. Donc, Mm. c'est devenu Mais une on saura blague. que la communauté est très attachée à la réalité historique des faits. Voilà. Ah bah attention, ouais. Nous, alors, tu vois, aujourd'hui, on est en 2025, tu as des révisionnistes pour l'histoire, la vraie histoire avec un grand H. Par contre, Mm. le révisionnisme pour le lore de l'hérésie d'Horus, tu vois, là, les gens laissent rien passer, quoi. Mais, Non. euh, mais donc, du coup, nous avons des ultramarines ce week-end. Et d'ailleurs, je trouve le détachement assez cool, puisque je crois que c'est le seul où on a des Saturnines. Eh oui, c'est ouais. Et du coup, ça va être sympa bah, de voir les figues en vrai, puis de voir un peu ce qu'ils font. Alors là, j'ai dû, il y avait beaucoup de textes, j'ai dû élaguer un peu les équipements et tout là, donc bon, il n'y a pas forcément tout le détail. Mais je trouve la liste assez cool, puisque en gros, on a bah, une grosse escouade Saturnine avec le Praetor Saturnine, et puis après, on a des Breachers, Mm. euh, y compris les Praetorians là, qui étaient tout pourris en V2, et qui là, bon, sont quand même, ont été remis un peu à niveau. Et j'aime bien tu vois, ça me fait penser, là, ça fait très romain, les tortues, tu vois, les Oui, bah, je tortues pense que romaines, quoi. cette liste-là, c'est un bon exemple de liste à thème, parce que Mm. bon, on avait peur de perdre un peu en Ouais. perdant les rites de guerre, le côté liste à thème. Mm, mm. Bon, on voit qu'en fait, on peut faire des listes à thème super sympas. Je pense qu'en termes de jeu, ça va être tout à fait, ça va se défendre. Mm. Donc, ouais, c'est une chouette liste. Ouais, c'est rigolo. Puis bon, il y a quelques rapières, et puis le reste, effectivement, bah oui, c'est de la troupaille avec des gros boucliers. Et je sais pas, il a sûrement pris les haches aussi. Mais du coup, et ça va être intéressant. Et plus de voir aussi les Saturnines, sans doute avec une frappe en profondeur. Non, ça va être cool, carrément. Alors ensuite, alors on a pas mal d'alpha légionnaires là, enfin on en a quoi, au moins deux, je On crois. en a deux, je crois. Ouais, deux. Alors moi j'avoue, l'alpha légion, enfin je les trouve rigolos sur le papier. Par contre, jouer contre eux en V2, mais c'était l'enfer le truc. Le truc des ah bah non, ben, je suis 2 pouces plus loin, tu peux pas me charger. Allez, ça me rendait dingue. Donc là, ils ont encore à peu près la même chose en V3. Ouais. Ah, et c'est encore pire, puisqu'il me semble que ça joue aussi sur les distances Là de de charge. setup et de, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Donc, du coup, bref. Donc, justement, ça va être pas mal, sachant que les deux listes, alors, sont un petit peu différentes quand même. Là, il y a un peu de tout, sachant qu'on a, bah, enfin, il y a des tactiques, mais bon, il y a encore des rapières, hein, décidément. Mais il y a des headhunters, Quel hasard. il y a- c'est ça. Il y a des destroyers.
Ça, c'est cool parce qu'on n'en voit pas souvent. Un Javelin, qui est bon, bien moins bien qu'en V2, mais qui est, la figue est toujours aussi cool, donc moi, ça je valide toujours. Et on a quoi d'autre? Ah oui, et puis les Lernéanes, qui a priori sont plutôt pas mal, je crois. Parce que, bah, Ils ont eu un bon gros up ouais, avec c'est la ça. nouvelle version. Mm. Et Ouais. du coup, bah, on verra ce que ça donne. Ah oui, puis il y a une Recon Squad aussi que je n'avais pas vue. Bon, enfin voilà, j'ai envie de dire, c'est pas de l'Alpha Légion 101, mais il y a quand même pas mal de Bon, petits trucs. ça reste quand même un peu avec les Headhunters, Oui. beaucoup d'attaques rapides. Mm. Ça reste assez classique. Et puis bon, on voit le gros QG sûrement dans les Lernéens, je pense, avec un Librarian, donc aussi la Ouais, grosse unité de corps à corps. On sent que les gens ont envie de tester les mécaniques de défi et c'est ça, ouais, ouais. Non, ça, monter à justement, l'assaut. ouais. Et ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a prévu pas des bonus, mais des petits trucs assez marrants sur les Ouais, des défis. petites mécaniques, Voilà. ouais. Parce que c'est vrai que c'est un gros point fort de la V3 pour ajouter un peu de profondeur aux batailles, c'est ces histoires de défis, et ça va être assez chouette. Enfin, j'ai hâte de voir. Alors là, on est encore sur de l'Iron Hands, Ah et bah celle-là, c'est la mienne. voilà, si je me trompe Donc pas, c'est à toi. je peux donner mes intentions, on va dire. Bon, l'idée, c'était de faire une liste la plus vanille possible, on va dire. Mhm. Donc il y a vraiment beaucoup de troupes. Une escouade d'armes lourdes, une escouade de soutien quand même pour pouvoir gérer les véhicules, Mhm. histoire de pas se retrouver complètement Ouais, donc t'es au lance-missile largué. ou fuseur, oui, d'accord. Mhm. Voilà, une petite escouade de lance-flammes pour jouer avec les statues. L'idée, c'était que j'avais envie de me faire une armée là pour le début de l'édition qui explore un peu toutes les mécaniques. Mhm. Alors bon, pour monter à 3000 points, il me faudra un gros char quand même pour être vraiment très polyvalent et avoir Mhm. tous les aspects du jeu dans cette petite armée. Ouais. Bon, après, j'avoue, hein, c'est vite fait avec un Kratos, bon, voilà. Hein, Voilà, ça monte vite. voilà. Et puis sinon, bon, c'est assez basique, hein. On a un champion qui est fait pour monter au corps à corps. On a le Dreadnought spéciaux des Iron Hands qui peut faire des défis, qui est super fun, vraiment J'avoue, ça c'est super quand bien. même assez cool, oui. J'avoue. Et sinon, le deuxième contemptor de l'armée avec les canons de conversion qui, à mon avis, sont l'option la plus viable, Mm. mais à Il en a, tester. Je vais il plus en a tard. deux? Il en a un? Ouais, il en a deux, ouais. Ah oui, d'accord, donc il est planqué derrière Le pour. deuxième. Ouais. Voilà, c'est une pièce d'artillerie. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours au Dread, enfin au Contemptor shooter, mais c'est double canon à conversion, ça peut faire mal, oui, absolument. Et puis sinon, bah, pour l'avoir testé quelques fois, ça peut quand même faire des surprises parce que mine de rien, il y a suffisamment de tactique pour bien tenir les objectifs Mm. et gagner contre des armées où tu as des gros tons, des gros Ouais. tanks, des trucs très spéciaux qui viennent te chercher, mais en fait toi tu scores, donc Ouais, c'est t'es ça, tranquille. c'est ça. Et Donc d'ailleurs, voilà. oui, et tu viens avec 20 des spoilers. Oui, bah c'est Mm. sûrement pas le choix le plus optimisé. Mais c'est. Non, non, mais c'est courageux. C'est courageux. Non, mais en fait, l'idée, c'est le champion va aller avec les spoilers, il va gagner les Ah, défis oui. et gagner les combats, et puis les autres sont là Mm. pour Ouais, c'est encaisser pas à mal. sa place. Bon, bah, on verra ce que ça donne, en tout cas. On va voir. On te souhaite bonne chance, même si tu joues loyaliste. En parlant de loyaliste, là, alors, on voit quand même qu'on a quelques armées quand même thématiques Isvan 100%, hein. Il y a des Iron Hands, il y a aussi des Salamanders. On en a deux, si je ne me Mhm. trompe pas. Je Donc pense que là, là, c'est le contraire de ma liste. Il y a plein de trucs spéciaux partout. c'est Il se ça. passe beaucoup de choses. Et puis il y a des alliés, sachant qu'on a, Voilà. alors déjà, on a Cassian Dracos, donc le Dread, mince, le Box Note là, mince, bah, j'ai oublié le nom. Enfin, le vieux Dread spécial des Salamanders. Avec le Herald, alors un pack de 20 Breachers, donc ça pour le coup, ça peut être pas mal. Dans un Land Raider, sans doute, ou alors peut-être que le Land Raider est pour les Fire Drakes, je sais Non, pas. Land Raider est pour les Fire Drake. En Ouais. fait, les Breachers Salamanders, ils ont, avec le Prime Duty Before Death, ils ont une Feel No Pain à 6. Ah oui, d'accord. Donc, je pense que c'est une des meilleures troupes du jeu, là, hein. Les Ouais, Breachers donc, par 20 en Salamanders, avec ce truc-là, ouais, donc ça leur ça fait encaisse très bien. une invule à 5 et un C'est Feel No ça. Pain. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça commence à faire.
Et évidemment, parce que c'est la liste de notre ami Captain Awesome McCool, il y a des alliés dans tous les sens. Donc on a quoi? On a de la Ravengard avec des spoilers et les Mordekaiser. Alors les Mordekaiser, je crois qu'ils sont un petit peu moins bien, mais parce qu'ils ont plus le truc qui fait qu'ils ont Alors Rending là. en fait, ils ont un profil qui a été pas supprimé, mais vachement diminué. Hmm. C'est le profil Combi Volkit. Ah oui, voilà, c'était ça. En tant que sniper, ça reste une bonne unité, mais oui, on les verra plus aussi souvent qu'avant, je pense, et plus dans le Hmm. même rôle. Ouais, bah, j'avoue, j'ai encore un petit trauma de quand on avait joué ensemble et que tu m'avais Ouais, sorti un Maragal avec une escouade de Mordaitan au combi Volkit Rending 4+, machin. c'était assez ridicule. Ouais, et j'étais là, t'es sûr de toi? Parce que ça fait mal. Et oui, oui, c'était ça. Et j'avoue, ouais, ouais, c'était un petit peu violent, quoi, mais bon. Et on a d'autres alliés, donc du mecha, si je me trompe pas. Ouais, alors le mecha cette édition, ça va être compliqué pour les premières parties, je pense. C'est Déjà, la construction de liste est très particulière. Mm, Il faut rentrer dedans et ensuite ils ont beaucoup d'équipements. Bon, comme en V2, ils sont très différents des Marines mm, et voilà, il faudra réussir à rentrer dedans. C'est ouais. pour ça d'ailleurs que ils jouent une petite force alliée Mm. avec peu d'unités différentes. Mais du coup, oui, bah là, ça, ce sera un bon test grandeur nature parce que bah là, j'avoue, aucune idée de ce que ça donne dans Oh, la bah, vraie vie. en fait, le Magisterium, c'est un champion, c'est l'équivalent Mm. d'un champion loyaliste qui tape bien au corps à corps. Et les Vultarax, c'est des automates volants. Je Oui. ne connais pas leur profil. Avant, c'était de l'anti-char, mais alors maintenant, je n'ai aucune idée. Oui, ils avaient des lance-missiles, ils avaient pas mal de trucs. Ils étaient pas mal. Bon, écoute, on verra quand on y sera. Voilà, Ensuite, ah, bah quand même, on a des Son of Horus, quand même. voilà. Donc pareil, assez thématique, avec une liste, bah, on va dire, moi que j'aime bien, parce qu'il y a, on va dire, la spécialité des Sonophorus, enfin on a des Justarines, on a des Rivers, avec bah, un peu de tactique, il n'y a qu'une escouade, ou une grosse escouade tactique, ah non, deux grosses escouades tactiques, avec les persos qui Mhm. vont avec. J'avoue, c'est vrai que ça, sur le papier, c'est pas ultra sophistiquée ou quoi, mais c'est bien Sonophorus, et je trouve aussi pareil qu'elle est bien thématique. Il y a un Dreadclaw quand même, qui peut être marrant. Ça peut être fun. C'est sans doute pour les Justérines d'ailleurs. Ou quoi qu'ils ont encore une FEP, eux, je sais plus. Pour les rivers, peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a un Land Raider aussi. Ouais, tu me diras non, dans le Land Raider, tu peux mettre 5 Justérines et puis le Praetor, donc bon, je sais pas. Hmm. Bon. Bon, en tout cas, oui, c'est une liste, je pense qu'en 2000 points, c'est sans rentrer dans du spam d'unités, c'est une très bonne liste que tu peux faire. Mm. Il y a de quoi scorer les objectifs, il y a de quoi aller chercher les unités qui scorent en face. Mm. Et On a puis, juste à noter les trois apothicaires oui. qui sont beaucoup moins bons à mon avis cette Ouais. édition, mais ça reste à démontrer, Mm. à C'est ça. voir ce qu'ils vont faire là. Mm. Non, puis quand même, j'admire parce qu'il est resté thématique. Il a pris la hache spéciale là, sur un centurion, la Carsoran, là, qui est Hmm. vraiment, mais, enfin, qui fait tout moins bien que les autres armes et qui coûte plus cher, quoi. Donc, bon, Eh bravo. ben, ouais, C'est bravo à lui. c'est fluff, on adore. Voilà. Ensuite, alors, on a beaucoup de Death Guard, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je me trompe pas, on en a en traître et en loyaliste, parce qu'on a une liste de Dusk Raider. Euh, Mhm. donc la Death Guard avant d'avoir retrouvé Mortarion. Alors celle-ci, je ne l'ai pas regardée en détail, mais elle me semblait aussi quand même relativement Death Guardesque, si je puis dire, puisqu'on a bah, le Praetor champion, un pack de 20 tactiques, la retinue, ils sont 10. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre 10 mecs dans une retinue? C'est pas 9. Bon, je sais plus. Bon, on vérifiera. Ouais. Euh, On a et fait de très bonnes relectures, hein, vous voyez. on est au taquet. Ah oui, non, oui, non, c'est ça, parce qu'il a pris le détachement spécial d'Esgard, donc il y a encore une autre unité de tactique. Et puis derrière, bah ouais, la bonne escouade de canon laser qui va bien, et les Grave Warden.
qui sont... Voilà. Ah, et ça, c'est la liste des Dusk Raiders, hein. Donc, si vous vous demandez, Ah, ça, effectivement, c'est il y la liste avait des des Scred. Grave Warden. Ouais, ouais. Ah bah Ça voilà. puait déjà chez les Dusk Raiders. Il y avait déjà des Grave Warden. Apparemment, bon, je pense qu'il y en a il s'est un peu arrangé avec la timeline, mais c'est pas grave. Ouais, Ils sont ouais. cool. Et puis sinon, la liste, assez basique toujours, hein. Ouais. La grosse Retinue avec son Prétor. Oui, c'est ça. Peu de scoring. Et puis sans doute le champion avec les Grey Warden pour donner du punch. Ah oui, non, attends, puis il y a encore un autre Centurion en Terminator avec un marteau. Euh, Mm. ouais, va y avoir, oui, bah ça va. Ça va. Après, avoir un champion dans une unité de tactique, c'est pas si mauvais que ça, puisque bon, l'adversaire va souvent vouloir venir te chercher tes packs de Hmm. tactique, Oui, c'est vrai que ça peut faire te la permettre surprise. d'avoir du répondant. Et puis bon, là, il y a une HSS laser, donc escouade de soutien canon laser, qui était Hmm. la terreur de l'édition précédente, qui là, à mon avis, un peu moins. Ouais. Non, bah, enfin, disons que les modifications sur les réactions notamment, et puis sur les profils d'armes aussi, mais effectivement, ça a quand même nettement diminué la dangerosité de... Avant, bah alors, tu prenais un tir au tour d'avant, après tu t'approchais, tu les chargeais, tu prenais un tir de contre-charge, bah à la fin, au corps à corps, il n'y avait plus personne, quoi. Enfin, Ouais. c'était le carnage, hein. Le truc, il t'ouvrait un tank par tour. Enfin bon. Ensuite, bah alors là, voilà, là, ça c'est une liste méca pour le coup. Alors méca, plutôt ambiance robot, puisqu'on a un Archmagos, un Magos, le gros Thanatar, alors celui avec la bombarde à plasma, là, le Cavas. Et puis ensuite, des robots. Ah, pardon, j'avais pas vu, il y a aussi un Thanatar, le Calix. Ouais, bah oui, je sors jamais sans ta paire de Thanatar, oui. Évidemment. Et puis, alors, je les aime bien, les Domitars, ils étaient un peu balourds là en V2, on verra ce qu'ils donnent là. Et puis, bah, plein de Talax, parce que les Talax, j'avoue, ils sont quand même cool. Et ça, bah, on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'avant, ils étaient bah, difficiles à attraper, hyper résistants. Enfin, les Talax, c'était vraiment, moi, je trouve une des unités MVP de la V2. Donc, on verra s'ils sont toujours aussi bons. Mais globalement, c'est vrai que le Ouais. mecha, ça a l'air quand même assez costaud, hein. Bah, il y a pas mal d'unités qui ont légèrement changé de rôle aussi. Bah là, on voit qu'il y a plus de robots qu'il y aurait eu dans une liste V3, à Mm. mon avis. Mm, Les Talax sont un peu moins chers, mais ont perdu quelques tricks. Il me semble que les Domitars ont aussi un peu perdu en coup en point, mais aussi en résistance. mm. Donc, à voir ce que ça va donner. Bon. Là, heureusement, il n'y a pas trop d'unités différentes, donc je pense que ça va aussi être gérable à encaisser pour le joueur en face. Mm. Ouais, parce que le mecha, non seulement il te pilonne, il te tire dessus, mais en plus il te siphonne le cerveau avec leurs règles bizarres, là. Donc, Exactement. ouais, faut tenir le coup, tu vois. C'est toujours une épreuve de jouer contre le mecha. Quand tu joues pas mecha, c'est ça. Mm. Alors là, on a un des héros de cette journée, donc le joueur Solar Auxilia, donc le gars qui va venir avec 4 sacs, 2 valises et, et 5 caisses de bonhomme, même à 2000 points. Du coup, c'est Nico, hein, ce qui est également un des organisateurs, donc on le salue évidemment au passage. Alors, c'est marrant parce que alors, je crois qu'il a fait quelques modifications, mais j'ai joué contre lui bah, avec ma liste contre sa liste. Je crois qu'il a peut-être enlevé un tank, parce que là, je vois deux Lehman Russ. Et je crois qu'il en avait trois quand on a joué ensemble. Mais en tout cas, en fait, bah, il y a quand même beaucoup de bonhommes sur la table. Donc, même si c'est pas des grosses menaces, bah, faut quand même gérer tout ça parce qu'ils peuvent prendre des objectifs assez facilement. Les Véletaris, ils sont pas si mous que ça. Ah non, là, il les joue en H. Ah oui, d'accord, il les joue en H. Parce que il les avait joués en Volkit et franchement, ouais, c'était pas Oui, mal. ça a du punch, ouais. Ouais. Puis après, bah, on a toujours les Ogreen qui, bah, Très très bon, ouais, franchement, cette édition. ils sont pas évidents. On se dit qu'ils sont un peu nazes et finalement, ils sont pas faciles à gérer en général, même au corps à Bah, corps. c'est surtout vu qu'il y a moins d'armure à 2+, Mm, ils trouvent plus leur place dans les combats, à mon avis. absolument. Mm. Et puis après, bah, il y a un peu, bah oui, il y a un Dracosan qui se balade, les grosses sentinelles là qui sont assez bonnes quand même.
Avec les Meltalence, là, ça arrache quand même pas mal. Et puis après, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des rapières, mais en quad launcher, donc c'est pas le gros laser là. Mais Ouais, enfin, mais globalement, il y a. l'artillerie, ça, on peut le dire aussi, l'artillerie est un peu meilleure cette édition. Oui, c'est vrai. Je pense que ça va avoir son intérêt d'avoir des quad launchers. Mm. Bah, avec les statuts en plus, enfin je crois que les quad launchers ça doit faire des statuts, je sais plus lequel, mais c'est vrai que ça peut être assez handicapant pour l'adversaire. Donc enfin globalement c'est une liste plutôt bien balancée et avec un peu de tout, donc c'est vrai elle est assez sympa. Mm. Après bon bah voilà, malheureusement il reste humain. Et oui. Ok, donc là on a un petit truc un peu spécial, c'est qu'on a nos amis des World Eaters qui viennent nous voir, et pas n'importe lesquels, puisque nous avons un de mes chouchous, on a Karn qui vient nous voir, et il n'est pas venu tout seul, parce que du coup bah, c'est une bonne liste enfin c'est une bonne liste de World Eaters à la nuance près qu'on a quand même un Storm Eagle dedans. C'est peut-être un peu trop subtil pour eux, je suis pas sûr, tu vois. Mais bon. En tout cas, on a donc, oui, Karn, des Red Butchers, deux fois d'ailleurs. Et peut-être la seule escouade d'assaut qu'on a dans toutes les listes, si je me trompe pas. Ouais, alors en fait, vu qu'il joue, à mon avis, il joue World Eater simple, il joue pas avec la règle hérétique, enfin Héréticus, Mhm. et donc il a ses escouades d'assaut qui gagnent des attaques en chargeant. Mhm. Ça rattrape un peu Effectivement, oui. le côté faiblard qui ça peut avoir. Mhm. Pareil pour les despoilers, Oui. Oui. Puis bon, c'est quand même plus thématique que de ramener trois escouades tactiques quand tu joues World Eater. Mais bon, après. clairement. Surtout que les Nuncio Box pour les World Eaters, ça doit pas marcher très bien s'ils se hurlent dessus Qu'est-ce que tu à dis? Je t'entends longueur de pas. temps. Ah. N'entends pas, n'entends pas. Ouais, non, c'est le Vox, bof, pas terrible. Ça me fait rire, je suis dans le siège de Terra, là, et, où ils ont complètement perdu les pédales, tous, là, et pour le Vox, c'est pas la peine. Ah bon, Ça n'existe plus. non. Mais du coup, ouais, bah, ça va être oui, j'allume le moteur, je vais tout droit, et puis j'essaye de massacrer tout ce qu'il y a sur ma route, style Ouais, un ça va être jour. la violence. Voilà, Et style puis je toujours. pense qu'on peut spoiler le pairing, mais on va les faire jouer contre des Blood Angels pour qu'il y ait un maximum de violence Ah autour de bah la là. table. Et Ah sinon, ouais. quoi dire sur la liste? Bon, le Storm Eagle, on fait confiance aux joueurs pour bien gérer, parce que bon, les règles d'aérien, faut les lire quand même une fois, Oui, oui. avant de se Bon, ramener avec ça. honnêtement, enfin en tout cas, pour venir déposer une unité en tant que transport, c'est pas si complexe que ça. Mais bon, Ouais, ok. après c'est plus après le retour enfin les autres missions sont peut-être un peu plus compliquées à gérer, mais en tout cas, je crois que le plus gros défi des Storm Eagle, c'est de les monter, non? Je peux témoigner, ouais. Je crois que toi-même tu. Tu vois, j'aurais mis toute une édition à faire mes Storm Eagle et je ne les aurais même pas finis. Et maintenant, en V3, il n'y a plus de rite de guerre pour jouer avec tous ces Storm Eagle. Donc, ça aurait été un effort vain. Non, mais reste avec nous, te jette pas par la fenêtre, ça va aller. On Non. va trouver une solution, t'en fais pas. Ensuite, bah, on a la deuxième liste Night. Alors, bah, en fait, qui ressemble quand même beaucoup à la première, sauf qu'à la place des Castellax, en fait, on a trois gros Knights. Donc, on a Kestoris, Castigator et Lancer, et puis quatre Armigers, avec deux Elverine et deux Warglaive. Bon, il n'y a pas tout le détail des équipements, mais globalement, bah, le Castigator et le Lancer, il n'y a pas non plus 50 milliards d'options, donc ils sont un peu comme ils viennent dans la boîte. Euh, bon, encore une fois, difficile de se faire une idée là comme ça. Après, bon, peut-être que globalement, à la fin de la journée, on y verra un petit peu plus clair. Ouais, moi, à moins de faire de la divination, là, c'est difficile. Mm. On espère juste que ça fera quand même des bonnes parties pour tous les joueurs. Ouais, absolument. Alors, ah bah voilà, tiens, bah, les amis des enfants, tiens. Ah. Alors, on en a un de Night Lord pour cette journée.
bah, je crois qu'il a essayé d'être un peu bah, thématique à 2000 points, quoi. Enfin, globalement, on a la Terror Squad et les Conte-Car, qui d'ailleurs, les Conte-Car qui étaient tout pourraves, si je me trompe pas, en V2, sont quand même un petit peu mieux là en V3, et peut-être tellement un peu mieux que je crois que c'est la seule unité qui est Vanguard, ou presque la seule, et qui a quand même pas mal de tirs. Donc, pour activer le Vanguard, c'est quand même pas mal. Ouais, ça va être une très bonne unité. Après, avec une portée un peu légère, Oui. mais ouais. Ouais, il faut qu'ils arrivent à se mettre en position. Ça... C'est le problème, ouais. Effectivement. Après, bah oui, bon, on a quand même un vindicateur laser qui traîne, donc bon, qui a l'air plutôt très très bon en tant que. Oui, ça m'étonne de pas en voir plus des Oui, Vindicators, parce c'est que vrai. très très bonne unité, j'ai Mm. l'impression. Bah, je pense que aussi la sortie récente des rapières en plastique a démocratisé l'usage, et puis en plus, comme elles sont plutôt pas mal, là, je crois que c'est pour ça on en a vu plus que des Ouais, on voit peut-être vindicateurs. plus ça. Ouais. Mm. Mais en tout cas, oui, Vindicator laser, vraiment pas mal. Derrière, alors après, sans rentrer dans le détail des trucs spéciaux de Légion, mais il y a aussi bah, des Night Raptor, pardon, je les avais oubliés. Ça aussi. Pareil, à voir un peu ce qu'ils donnent. Bon. Après, la Bon, Terror. globalement, ouais, pardon. Non, j'allais juste te dire, la Terror Squad, au niveau statut. Ah bah non, ils sont Volkit. Ah non, bah, il n'y a pas de rotor. Bon, non, je pensais, mais pardon, je t'ai coupé. Non, je disais juste, je pense que les Night Raptors et globalement toutes les unités d'élite en jetpack, avec la Deep Strike qui change, Mm, vont être un peu, voire beaucoup moins oppressives, donc à voir. mm, mm. Ouais. Globalement, je pense que les Night Lords ont un peu perdu quand même. Enfin bon, ils ont le jeu des statues qui les Mm, avantage, avec mm, mm. il y a pas mal d'outils autour, mais les unités spéciales, à part les comptes écarts, je ne sais pas trop. Ouais, bah j'avoue que c'est surtout enfin leur jeu autour de la nuit, etc., qui bon, n'existe plus. Du coup, c'est peut-être une des légions dont le fonctionnement, le gameplay a le plus évolué, peut-être. Bon, Euh, cela dit, en V2, on voyait quasiment qu'un seul rite de guerre, Bah oui. Nightlord, Mhm. et qui était quasiment devenu l'armée de base. Donc bon, c'est bien, ça va créer un peu de Oui. renouvellement et de changement autour de Mhm. ça. Bah après, j'avoue, je sais pas si c'est parce que juste les gens ont voulu faire des trucs un peu différents là pour la première fois, ou si c'est vraiment symptomatique de la nouvelle édition. Mais globalement, les listes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus variées que ce qu'on voyait avant. Enfin, vraiment. Ah oui, ouais, clairement. Euh, du coup, bah encore des salamandres. D'ailleurs, la preuve, on voit des salamanders. Tu vois, on n'en voyait pas avant. Alors là, du coup, encore des salamanders. Alors, ah bah non, là aussi, il y a des Cette Saturnines. liste-là va pas être jouée, je pense. Ah, Si c'est ce que je pense, il y avait eu des il y modifs. a, non, il y a un joueur qui a annulé en dernière minute, donc je crois pas qu'on va voir cette liste si je dis pas de bêtises. Ah, Ouais. ouais, je croyais Mais que on c'était. peut quand même passer dessus assez rapidement, hein. Enfin, bah, elle avait l'air pas hyper tendre quand même, parce que, enfin, globalement, enfin, en termes d'anti-char, bah là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, il y avait. Ah non, le Vindicator, il était au Démolisher, pardon. Bon. Oh, bah, Démolisher, en fait, c'est pas une mauvaise arme anti-char hein, quand, quand tu regardes. C'est ça. Parce que c'est force 10, dégâts 4, je crois. Donc, Ouais, voilà, c'est pas dégueu. Mm. ça peut faire mal. Ouais, avec non, attends. Ouais, parce que les trucs avec les rapières, Non, il y a trois rapières voilà, c'est ça. Il laser. y a 3 rapières et il y a 6, ouais, c'est ça. Donc au laser destroyer, ça fait quand même des trous dans les trucs où ça tire. Mais du coup, des Saturnines et des Fire Drake, ça j'avoue, c'est pas un cadeau, hein, très Oui. clairement. Et les pyroclastes, ils ont l'air bons cette édition. Donc à voir s'ils arrivent à se mettre en position, quoi, mais ça peut être pas mal. Avec un petit Moritat, hein, parce que c'est toujours rigolo. Et 3 escouades tactiques. Enfin, globalement, celle-là, elle est. Ouais, enfin, sur le papier, elle m'a l'air assez robuste, on va dire. Ouais, bah, je pense qu'en en réalité, moi, j'ai fait l'exercice d'essayer de noter les listes en les Mm. comparant. Je dirais qu'il y a vraiment très peu d'écart, mais celle-ci, il y a quelques détails qui font qu'elle est.
Mm. Elle est effectivement forte. Bah, les trois escouades tactiques, tout avec Nuncio, ça garantit le scoring. Mm. Il y a l'anti-char qu'il faut, il y a pas mal de save en 2+, avec le trait Salamanders qui fait Voilà. tanker énormément. Mm. Oui, parce qu'après, il faut dire aussi que la même liste, enfin bon, évidemment, sans les unités spéciales de Légion seraient différentes, certes, Hmm. mais l'équivalent dans une autre Légion n'est peut-être pas aussi fort, en tout cas. Oui, Donc oui, absolument. Bah écoute, encore une fois, bah, on verra. Bah, si elle est pas jouée, on verra pas, mais si, si elle est là, on verra une autre fois. on verra une autre fois. Alors là, alors ça, celle-là, je l'aime bien. Parce que donc, alors oui, on a des Dark Angels, hein, voilà, parce que c'est la flotte de secours, tout ça, et donc c'est un peu chamarré, on va dire, dans les légions qui participent à l'évacuation. Et c'est une liste Dark Angels, mais avec une petite dominante Dreadwing, et ça, moi, ça me plaît bien. Je dis une petite dominante, c'est juste qu'on a une bombarde Architor qu'on voit pas souvent, et des Interemptors qu'on voit déjà un peu plus souvent. Donc c'est ça, je trouve ça assez. L'interrupteur qu'on verra un peu moins cette édition, Alors, à mon avis. j'avoue, ils sont moyen bof. Enfin, ils étaient abusés, donc bon, voilà, Oui. on peut dire les choses, hein, ils étaient vraiment crado, donc voilà. Mais effectivement, oui, on les verra un peu moins. Et puis après, bon, j'ai envie de dire, c'est du classique. Alors les Librarians, ils ont la cote aussi, hein, ça très clairement. Et puis Biomancie et Télékinésis, c'est très Ah bah, clairement on, les. on voit que ils sont tous allés au même collège, les librarians. Ils ont eu les mêmes C'est disciplines. clair. C'est clair. Ouais, non, 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 nous on va dans la filière, on va trouver du travail derrière, Exactement. Ouais. non, on va Non, pas faire après, ça. ouais, c'est un peu le même schéma, mais je pense qu'en fait, toutes les listes à 2000 points là qu'on voit, c'est ce schéma qu'on va retrouver. Et à 3000 points, les gens rajouteront un peu Ouais. leurs unités favorites, quoi. Mais Mm. on a les trois troupes qui scorent. Mm. On a la grosse unité dans son Land Raider, le Land Raider qui va être très bon et qui va sûrement être omniprésent cette édition. Ouais, c'est un peu la star de. En tout cas, c'est la star des listes là, de l'événement, le Land Raider. Et effectivement, oui, on risque d'en voir beaucoup, beaucoup. Sachant qu'il a quand même pris en points, genre, je crois, 45 points de base, sans option avec les deux canons laser devant là. Donc c'est vrai que Mm. c'est un petit. Enfin, il n'est pas donné, quoi. Ouais. Mais après, oui, si tu veux transporter 5 thermis ou 10. Il est pas donné, mais en 4 tours à ce format-là, je Ouais. pense qu'il tient toute la partie. Bah ouais, ou alors sinon, faut qu'il prenne beaucoup de tirs et du coup, en fait, tout ce Ouais, ou qu'il alors a faut pris tout dans mettre la, dessus, quoi. ouais. Et tout ce qu'il a pris dans la tronche, c'est ça qui t'a pas tiré dessus ailleurs, donc de toute façon, ça vaut le coup, ouais. On est d'accord. Bon, en tout cas, et puis nos amis les Cénobiums qui sont de retour, je crois qu'ils sont un peu moins méchants qu'avant, mais bon, ils sont toujours pas très très cool. Donc, Ouais, ils perdent un peu à cause de la perte aussi du rite de guerre de la Deathwing qui oui, était oui, oui. vachement Ouais, bien pour eux. ouais, enfin bon, c'est truc. Ça change nos manières de jouer, quoi. Je te touche à un plus, je te blesse à un plus, et puis je rajoute un peu. Ok. Voilà. Mais bon, ouais, non, c'était un peu fatigant. Donc là, on va se faire une petite session d'Esgard encore. Alors, eux, ils sont renégats, si je me trompe pas. Oui, Euh, du coup, alors celle-là, c'est pareil, enfin, elle est quand même un peu méchante, je trouve. Enfin, méchante, au sens où on a pas mal de tirs. Enfin, les Deredeo ont l'air assez méchants. On a un Contemptor avec le double canon à conversion. Donc ça, c'est... Voilà. Une bombarde Architor, encore. Donc, alors qu'on n'en voyait jamais, jamais avant. Et bah, du coup, après, on a le classique, un Praetor, la Command Squad en cataphractie. Et il y a aussi une. Ah oui, il y a deux rétinues, oui. Donc, sans doute avec le. Oui, il y a un Centurion Terminator. Il y a un seul Land Raider. Il y a un seul Land Raider. Oui. Bon, ils vont peut-être pas tous rentrer dedans, là. Donc, je ne sais pas trop comment c'est prévu. Bon, il y en a. après, en fait, comme la liste a pas, enfin, pas mal de tirs, bon, elle a quand même les deux dreadnoughts orientés tir, la bombarde. Je pense Mhm. que c'est une liste où il va pouvoir attendre un peu en retrait. C'est Ouais, pas c'est grave ça. s'il a une escouade de corps à corps qui reste en gardien de but, quoi. Oui, c'est sans doute ça la technique. C'est sans doute ça la technique, tout à fait. Bon, en tout cas, ouais, bon, les DRD au plasma, ils étaient vraiment vénères là en V2. On verra ce que ça donne là, mais.
Il faisait des trous, il faisait beaucoup de trous, hein, très clairement. Mm. Alors là, on en a une autre de Death Guard. Alors eux, ils sont renégats aussi, puisque on a des démons dedans. Et Euh, il y a un ceinturion en 4 fractis. oui, alors il y Nouvelle a, unité. bon, voilà, il y a des fautes de frappe. Alors c'est pas nous qui avons écrit les listes, hein, donc voilà. Nous, on écrit, quand on écrit nos listes, il n'y a pas de faute de frappe dedans. On est d'accord, Snatch, hein, voilà. On est d'accord, mais ne retournez pas regarder, ne retournez pas dans la vidéo. Non, bon, là, globalement, alors on a du tactique. Alors, il y a quand même un Spartan, c'est le premier Spartan qu'on voit d'ailleurs. Et après, alors bon, c'est rigolo, il y a les Castraferum, voilà, je trouvais plus le nom. Cassian Draco, c'est un Ah oui, du Dreadnought Dreadnought. Castraferum, voilà. Donc on a un Castraferum, aussi comme un Deredeo, une unité de soutien avec les Coulevrines, Volkit. Les Coulevrines, c'est les grosses. Oui, c'est les grosses, hein, je crois. Oui. Donc c'est une Heavy Support Squad. Un Tech Marine. Alors, a priori, les Tech Marine aussi sont plutôt pratiques, là, cette édition. Donc, je pense qu'on en verra sans doute plus qu'avant. Ouais, ils permettent de gérer les statuts sur les véhicules. Mm. Enfin, je sais plus si ça s'appelle statut sur les véhicules, mais en Oui, gros c'est de ça. gérer les états. Mm, Et ça aura pas mal d'importance. mm, mm. Oui, parce que quand tu as un gros Spartan à 400 points dans ta liste et qui tire au jugé parce qu'il a pris un statut, c'est vrai que c'est ballot. On est d'accord. Et non, globalement, oui, bon, c'est très. Puis bon, la liste a un peu changé là juste avant l'événement pour rajouter les démons mineurs. Mm, Alors honnêtement, pas encore pu les jouer, pas encore vu en jeu. mm. Bah non, là, ça vient de sortir, oui, effectivement. On va voir. Bah, c'est bien, ça fera ça fera un test, un micro-test, ça permettra de voir ce que ça donne. Ah, des Word Bearers. Ah bah voilà. Ah, quand même, il en fallait. Non, je rigole, c'est ma liste. Du coup, mais bon, Isvat 5 sans Word Bearer. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas vu d'Iron Warriors. Mais je vous rassure, il y en a juste après aussi, quand même. Bon, des Word Bearers, d'ailleurs, bon, on a essayé, enfin, j'ai essayé de coller au premier hérétique, au livre, et donc de vraiment essayer de ramener à peu près ce qu'il y avait à l'époque. Alors, je suis pas sûr qu'il y avait encore des Maragall, mais bon, enfin, je veux dire, dans le livre. Euh, Maintenant, j'en ai mis un. on avait déjà les Galvorback, Mais les Galvorbach et ça, Argeltal, ils étaient voilà. déjà là et transformés comme il faut. Du coup, bon, juste en deux mots, c'est une liste, enfin, il y a très peu de tirs dedans. Il y a quelques seekers pour essayer, par exemple, de se farcir quelques servants de rapière ou des trucs comme ça, ou de forcer un statut sur une unité avec les munitions là, qui font les tests de panique. Mais globalement, c'est vraiment escouade tactique sur les objectifs. Les Galvorback et les squads de commandement qui va dans le Land Raider avec un champion, ils sont là pour démonter tout ce qu'ils trouvent en phase 2. De mes tests, ça marche plutôt bien. C'est assez efficace. Après, je dois dire que Argeltal a eu un sacré boost cette édition. C'est fort mérité parce que c'est un personnage exceptionnel. Il est trop cool. En plus, je suis sûr qu'il est beau gosse, tu vois. Donc voilà. Ouais, C'est ça vraiment- c'est pas biaisé du tout. Non, absolument pas. C'est Ariel, si tu nous regardes, ça, c'est pour toi. Et voilà. Et puis des rhinos pour compléter, histoire de pas marcher pour traverser toute la table. Ouais, bah, je pense que c'est une liste assez forte, hein. Globalement, Heureusement, le Maragall sera peut-être un peu moins fort. il est comme, en fait, les dreadnoughts sont quand même assez vulnérables aux tirs d'artillerie, enfin des gros tanks, etc. Enfin, la partie que j'avais faite contre la Solar Auxilia, j'ai raté deux sauvegardes sur le Maragall de deux tirs différents, il est Ah mort. oui, les Dreadnoughts, ça tombe vite, hein. Quand t'as du Voilà, dégât 3-4 en face, c'est ça. Donc ça va ça très vite. pardonne pas trop. Très clairement, en fait, il fait beaucoup moins peur qu'avant parce qu'il a beaucoup moins d'attaques aussi. Et Hmm. alors, il est toujours plus fort qu'un Dreadnought, mais bon, c'est pas. Honnêtement, c'est plus comme avant où c'était vraiment le croque-mitaine qui allait manger tout le monde Ouais. et en se baladant sur la table, hein. Ça, c'est fini. Mais enfin, c'est juste que globalement, c'est pas mou du tout comme liste. Mais c'est aussi assez vulnérable si par exemple en face il y a beaucoup de tirs, beaucoup de saturation. Ça, bon, le temps de traverser la table, ça peut mal se passer aussi, ouais. Hmm. On en parlait tout à l'heure, donc des Blood Angel pour les World Eaters, c'est ça.
Là, on a Exactement. Le casse-croûte. le casque. Bon, on va pas dire ça, non. Non, par contre, alors celle-là, je la trouve chouette parce que, bon, déjà, c'est des Blood Angels et que les Blood Angels, c'est toujours cool. Mais en plus, ils testent le Master of Descent en Centurion ou en Consul en Centurion. Je sais plus comment faut dire maintenant. Je crois que c'est Centurion. Bon, on dit Centurion. Hmm, Et qui est donc le Centurion spécifique du journal sur Isvan, qui permet de fiabiliser les frappes en profondeur et surtout de faire une frappe en profondeur au premier tour, si je me trompe pas, ce qui mhm. permet d'accélérer un peu le jeu. Et du coup, une liste bah, très orientée, bah, on va dire, bah, assaut, quoi, évidemment, où on a une escouade d'assaut, encore. On a des Dawnbreakers, donc bon, on va dire une escouade d'assaut plus, plus, plus. On a des despoilers, et après, c'est plutôt bah, oui, on a des tactiques et puis du tir avec un peu de volkit. Un Fire Raptor, ça, on n'en voit pas souvent non plus. On verra ce que ça donne. Et puis le Spartan. Le Spartan, je vois pas pour qui il est, le Spartan. Alors, il me semble hein, que maintenant, les figurines avec des jetpacks peuvent rentrer dans les Spartans. Ah, c'est Donc, peut-être bien. Ah, c'est ça peut-être peut bien. aussi transporter les... D'accord. Ah bah c'est À oui. vérifier, mais c'était le débat sur Facebook il y a pas longtemps, donc bon, faut que ça se Ah, décante avec comme c'est début d'édition, mais il me ouais. semble qu'il n'y a rien qui contre-indique. D'accord. Oui, donc pourquoi pas mettre des Dawnbreakers dans un Spartan. J'ai plus en Oh, tête ce sera la. sûrement peut-être les despoilers avec le Moritat. Oui. Oui, parce qu'il y a un Moritat, un Centurion. Ah oui, et le Master of Descent, oui. Oui, bah oui. Qui Après, donc. on remarquera que les Blue Angels ont eu le bon goût de ramener quand même une escouade tactique pour scorer. Au cas où. Donc les Blue Angels ont lu le bouquin de règles et savent que c'est important. Ensuite, on Oui. remarquera que les organisateurs ont très bien fait leur review de liste puisque c'est une liste à 2005 points. Voilà, bah oui, bah c'est comme ça. Mais en fait, c'est les Blood Angels. Ils sont sympas, ils ont droit à 5 points de plus, tu vois. Voilà, ils sont beaux. Et puis ils sont beaux, voilà, c'est tout. Ils méritaient 5 points de plus. On est comme ça, nous. Mais effectivement, c'est vrai que tu vois qu'en relisant et en discutant des listes à haute voix, il y a des questions qui surgissent qui sont qu'on s'était pas posées forcément. Mais bon. Ah, voilà. Tiens, ça c'est. J'ai pas peur de dire que c'est ma liste préférée, puisque les Iron Warriors à Iceban, c'est quand même bah, des gros cochons, hein, on peut le dire ce qui est. Les gars, ils arrivent, ils arrosent dans le tas. T'es avec moi, t'es pas avec moi, c'est pas grave, je te shoot. Et du coup, en plus, bah, connaissant l'armée et le joueur à qui elle appartient, les modèles sont vraiment super chouettes, donc ça va être cool de les voir. Alors, je crois que la spéciale de la liste, c'est quand même qu'il y a un drop pod Death Storm, alors Alors, qui était c'est une, rarissime. voilà, bah, qui était une blague géante. Tu le posais sur la table, tu faisais éclater de rire ton adversaire. Maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, a priori, c'est toujours pas ouf, mais peut-être un peu moins nul. Je pense que Euh, ça peut caler une porte en termes d'utilité, pour être clair. Mais c'est pas mal. On lui suggérera d'utiliser ça, de l'utiliser comme ça la prochaine fois. Ensuite, donc on a bon, un Warsmith, toujours le Praetor spécial des Iron Warriors, et un Maître des Signaux, et un Moritat. Il y a pas mal de Moritat finalement là dans la liste qu'on a. Après, les Moritat, ils sont cool. Ensuite, alors, bizarre, si, il y a quand même pas mal de troupes. On a 2 fois 15 tactiques. Euh, Ouais, et là, c'est à noter que le oui, joueur joue avec un thème. On voit qu'il y a le Prime Unfavored Sons qui oui, permet de donner, si je dis pas de bêtises, expendable aux c'est ça. unités. Et donc d'en faire des unités qui ne donnent pas de points quand elles meurent. C'est ça. Et en Donc, plus, d'ailleurs, il y a une des escouades tactiques qui a le nouveau prime aussi là, du journal d'Isvan, les cadres d'interdiction. Alors, j'ai lu les règles en diagonale, mais si je comprends bien, en fait, ça donne une réaction spéciale où tu peux choisir de faire surgir ton unité sous le nez d'une unité ennemie en mode Tadam! On était planqué sous les buissons là. Et du coup, d'engluer une escouade ou en tout cas de te ah mettre à bah portée de donc, tir. en fait, quand tu arrives, tu dois te placer à une certaine distance et ça Mm. permet de lancer une charge, Ah, ouais. sachant que, bon, sans le setup move, mais sachant que tu as 2 dés
pour Oui, réussir ton... la distance. Et tu choisis le meilleur. Il me semble qu'il faut se placer à 4 pouces, quelque chose comme ça. C'est très très fort et surtout ça pourrit la vie par exemple. Bah, si vous avez un Dreadnought avec canon de conversion qui se Ah bah, balade tout seul, vous le faites avancer, il se retrouve englué et vous avez perdu 200 points concrètement. voilà, c'est ça. Donc Donc, ouais, très fort ce Prime. La question a été posée même de savoir si on allait l'utiliser ou oui. pas. Bon, là en l'occurrence dans cette liste-là, c'est pas la liste la plus forte qu'on ait, donc je Mm. pense que ça rééquilibre un peu par rapport à certaines autres listes. Mm. Je pense aussi, ouais. Bon, ça permet de dépanner. Après, bon, il y a quand même il y a 5 tyrans. Il y a une escouade de Il siège. y a les Vindicators qui sont Il y a... très bons aussi. Oui. D'ailleurs, je sais pas si c'est des lasers ou canons démolisseurs, mais bon. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est bon. Et puis, ah oui, et puis, alors ça, c'est le seul qu'on ait. Il y a un Predator avec un Décurion. Je crois que le Locus, c'est celui qui permet de faire des réactions là, avec les grosses armes, si je ne me gourre pas. Mhm. Et avec le canon à conversion. Et puis, quand même, bah, ça, c'est quand même tu vois, une preuve de bon goût. On a quand même un Dread Castraferum avec des canons à plasma. Donc, tu vois, la menace, hein, très clairement. Mais ça, c'est le facteur cool également de la liste. Non, j'avoue, elle est très. Bah, elle est bien isvanesque, quoi. Elle est parfaitement dans le thème, c'est chouette. On arrive sur la fin avec encore donc, de l'Alpha Légion. Alors là, il y a déjà un peu plus de diversité, on va dire, par rapport à ce qu'on voit habituellement, parce qu'il y a pas mal de tanks. Enfin, il y a 3 Vindicators et un Predator, avec encore une fois le Predator avec le canon à conversion, qui a l'air d'être toujours aussi Ça par populaire. hasard. Oui, bah, la popularité du canon à conversion, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, on a beau dire narratif, on est toujours sur certains impondérables. Oui, mais tu Bizarre. sais, regarde, moi je suis sûr que la Légion que tu joues est révélatrice d'un trait de caractère, tu vois. Et tu remarqueras que les alpha légionnaires, quand même, ils ont un petit truc à faire des listes de cochons, quand même. T'as pas remarqué? Hein? Il y a quelque chose Il y a quelque à chose, hein. creuser. Il y a quelque Ouais. chose à creuser. Oui, je pense on fera un épisode spécial psychologie du, Des légions pour se mettre des tout le monde à spécial dos, psychologie bonne des idée légions. ça. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, là, on a bah, du Praetor, Centurion, alors du Centurion random, enfin, qui permet de débloquer pas mal de détachements. Il y a quand même pas mal de troupes. On est à 2 tactiques et une escouade de Breacher. Et puis, beaucoup de Rhino. Et alors, derrière, là, c'est la fête du slip du gros Daka, puisqu'on a une escouade de lance-missiles. Donc, on a dit 3 Vindicators, un Predator, des autocanons et une escouade aussi de support. Je sais plus à quoi aller. Mais globalement, Avec des fuseurs. au fuseur, et des Headhunters. Globalement, Ouais. oui, celle-là, elle envoie Elle va avoir beaucoup de mordants au tir, ouais, clairement. Ouais. Typiquement. Après, il y a quelques points qui font qu'elle... par exemple, le fait que les escouades soient par 5, les escouades de Oui, soutien et de support, oui, ça réduit, parce qu'on sait que les réactions, ça reste quand même oui. très important dans C'est ce vrai. jeu-là. Le fait d'avoir des grosses escouades favorise les bonnes réactions, Mm. surtout au tir. Donc là, ça mitige un peu Effectivement. le fait de ramener tellement de Marines de soutien. Mm. Tu as raison. Et puis, bah, en fait, globalement, il y a quand même pas mal de personnages. Bon, c'est normal pour construire les listes. C'est vrai que ça, c'est comme un nouveau paradigme de prendre pas mal de commandes, de high command, etc., pour débloquer les détachements. Et justement, ça ouvre pas mal de perspectives pour les défis. Et ça, j'avoue, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Donc, bon, bien hâte Et d'être à on peut dimanche. encore dire sur cette liste Oui, un pardon. bel effort du joueur pour nommer ses escouades, Oui, ce qui est très très cool. Et joueur qui nous a fourni aussi un peu de lore avec son armée.
Ah, Donc, sachant qu'on essaye de rédiger des rapports et d'injecter un peu de fluff mm. dans ce qu'on fait, bah là, ça nous donne des très bonnes bases pour notre travail. Donc, si plus de joueurs pouvaient aller dans cette direction, ça serait super. J'avoue, le livret d'armée, là, avec, enfin, avec le format un peu genre transmission codée, top secrète, Bah, je pense que etc. quand on C'est fera assez- une présentation du rapport d'événement, on présentera aussi Ouais. rapidement Oui, ce ça travail. mérite, hein. Ça mérite. Bah voilà, on est arrivé au bout de cette revue de liste pour donc l'événement de dimanche, donc l'Arcana 4 Escaping Isvan 5. Merci beaucoup, Snatch. Qu'est-ce qu'on peut Bah, dire merci à toi. peut-être pour les prochaines étapes? Donc, Eh ben écoute, dimanche, déjà jouer oui, bientôt. dimanche, on joue. Dimanche, Voilà. on joue, on s'amuse bien. Ensuite, nous, on débriefera de notre côté. On va se mettre sur ce rapport d'événement. On continuera de tester cette V3 avec plaisir. On ira aussi jouer chez les copains, par exemple, aux Chroniques Oui, bientôt. absolument. Et puis, un futur Arcana à annoncer dans la foulée. Voilà. Oui, bah, juste un petit mot effectivement en conclusion. Donc enfin l'autre, pas l'autre, mais l'événement majeur, on va dire, de l'hérésie en France, du coup, si vous en avez pas entendu parler, donc c'est les Chroniques de l'hérésie qui a lieu régulièrement, en gros 3 fois par an, du côté de Noisiel, organisé par nos amis de l'Antre du Dragon. Vous avez les principales informations sur le Facebook et sur Discord aussi. Si je me trompe pas, la première enfin, le premier week-end cette année aura lieu début novembre et ce sera à 2000 points, si je ne dis pas de bêtises, pour se familiariser. Et les prochains seront en 3000 points. Et sans trahir de secret, parce que je crois qu'ils en ont parlé sur le Facebook, ils sont aussi en train de regarder pour organiser une convention comme ils avaient fait il y a 2 ans, qui était assez cool, où on a été assez nombreux et on avait fait des trucs qui Ouais, sortaient pas de l'ordinaire. super moment. Hein, c'était vraiment chouette. Enfin, sauf que c'était le jour où tu m'as fumé mon Maragal avec tes Mordeitan Volkit. Donc bon, À attention. l'époque où les Imperial Fist étaient encore la meilleure armée. Ah, en plus, je vois Imperial Fist. Bah, oh, quelle horreur, ça. Oh la vache. Enfin bon, bah écoutez, en tout cas, on vous redonnera des nouvelles rapidement. Et puis, bah, si vous avez des questions, si vous avez envie de donner votre avis sur les listes qu'on vient de voir, si on a raconté des grosses conneries et que vous pensez que ça mérite d'être rectifié, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo. Un gentil commentaire, hein, évidemment, parce que ça sert à rien de mal se parler. Et bah, on vous donnera des nouvelles très bientôt avec, on l'espère, un très beau rapport de campagne qu'on se fera un plaisir de commenter et de vous partager. À après-demain, du coup. Ah bah ouais, ciao. Allez, ciao.